Vous sortez, c'est la promotion de Christ que vous devez faire. Regardez, vous allez voir que ces personnes-là, le plus souvent quand elles sont en campagne, c'est des grosses affiches publicitaires américaines avec des caravanes et avec leurs photos. Dis-moi, toi qui fais ce genre de bêtises, de babioles, tu es mort pour moi, tu es mort pour le corps du Christ. Toi qui, lors de tes campagnes d'évangélisation, c'est ta photo qui est la une et non le Jésus. Dis-moi, c'est toi qui es mort pour le corps du Christ. Toi qui emmène des personnes mal affermies qui ne savent rien de Christ, qui loue une caravane avec même avec des policiers, des gendarmes ou des forces spéciales. J'ai jamais vu ça. Une campagne d'évangélisation. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Une campagne d'évangélisation où vous avez des militaires, vous avez des policiers, vous avez celui-là qui organise la croisade, vous avez sa photo et le nom de Jésus n'est pas cité là-dedans. Et vous voyez des personnes habillées à la dernière mode des mondiaux avec des faux cheveux. Les femmes ne sont pas voilées, elles sont habillées en pantalon, ils portent des petits t-shirts, non pas avec le nom de Jésus, mais avec le nom de leur pasteur. Ils sont pleins à Abidjan, au Nigeria, au Bénin, au Cameroun, qui font ces bêtises-là. Et ça s'appelle homme de Dieu. Et vous qui les suivez, vous ne comprenez pas que l'œuvre qu'ils font est une entreprise privée et ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Vous n'avez pas compris que tout le vous partez où c'est la glorification d'un homme qui est fait. Où on est en train de parler d'un pasteur, où c'est la photo du pasteur qui est là, ou la photo du pasteur de sa femme. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, mais c'est une œuvre humaine. C'est une entreprise privée, et non l'œuvre de Dieu qui conduit au ciel. Vous avez vu dans la parole de Dieu, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, vous avez vu dans la parole de Dieu, le prophète Élie, le prophète Jérémie, mettre leur photo en lieu et place du nom de Jésus, en lieu et place de la parole de Dieu. Vous pensez que s'ils avaient fait cela, toutes les inspirations que le Seigneur leur a données seraient dans la parole de Dieu? Tu vois des gens qui disent comme croisade d'évangélisation, campagne d'évangélisation, et ce sont leurs photos que les tchétchés ou les repos tiennent dans leurs mains, la photo du pasteur. Et des t-shirts estampillés le nom du pasteur, le surnom du pasteur. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. La photo du pasteur. Vous ne voyez même pas toute la caravane, les pancartes, les bâches publicitaires. Vous ne verrez en aucun cas même un petit nom de Jésus quelque part. Vous ne comprenez pas que c'est des francs-maçons, des agents de Satan, des loups déguisés en brebis pour vous tromper, pour vous ravir, abuser de vos biens, vous tromper. Et c'est ces gens-là que vous suivez. Parce que vous êtes tellement friands de prodiges, de miracles, c'est eux que vous suivez. Et vous pensez que si vous mourrez en suivant ces agents de Satan, vous allez aller où? Des gens qui payent, alléluia, des gens qui payent, ils vont même jusqu'à payer des mécènes pour faire du cinéma dans les campagnes. Tu vois quelqu'un qui vient sur une poussette là, une roulette, et puis il fait ses simagrées et à côté de lui, tu as toujours un DJ. Un DJ qui est là comme si c'était comme une boîte de nuit, prophéticos. Hein, le monsieur dit un truc. Regarde comment on fait des moments, ça me fatigue ces choses-là. Professeur. Le mentor, papa dit quelque chose. Ah, le papa scanner. Ah, il n'y a rien qui est caché devant lui. Vous pensez que c'est ça Dieu? Le voyant pyramidal. Le voyant pyramidal. Vous pensez que c'est ça Jésus? Vous pensez que c'est ça Jésus? Vous pensez que Jésus, le Seigneur Jésus avait besoin? Vous pensez que le Saint-Esprit ou le Seigneur Jésus avait besoin que les apôtres viennent faire des atalakudos dans son dos? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais vous foutez le doigt dans l'œil. Parce que faire la volonté de Dieu, annoncer l'évangile, c'est mettre sa photo. C'est mettre sa photo. Alléluia. Sur des posters. Amen. Publicitaires. Vous pensez que annoncer Jésus, c'est faire le loge de soi-même? L'un d'entre vous a-t-il versé de son sang pour le corps du Christ? Vous qui m'écoutez, l'un d'entre vous a-t-il été flagellé pour le corps du Christ? L'un d'entre vous a-t-il été battu pour le corps du Christ? Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous en prie, répentez-vous. Je vous en prie, répentez-vous. Et sauvez votre âme pendant qu'il est encore temps. Ces personnes-là, si elles ne veulent pas se repentir, fuyez-les comme la peste. Alléluia. Amen. Excusez-moi, quelqu'un peut m'aider? Cherchez le téléviseur. Gloire à Jésus. Amen. C'est pas facile. Hein? Et c'est des gens qui nous combattent, qui combattent la saine doctrine. Des gens qui sont dans le faux, qui sont des agents de Satan. Des gens qui ont fait des crimes humains, qui ont fait des rituels humains dans leur église.
Et c'est ceux-là qui vous disent non, vous pouvez porter les pantalons, vous savez, c'est le cœur. Non, vous pouvez mettre des mèches, il suffit d'utiliser le sang. La parole de Dieu ne vous dit pas que vous n'avez pas intérêt à utiliser le sang de Jésus n'importe comment. Le Seigneur ne nous a pas dit que tout n'est pas sanctifié par le sang de Jésus. Vous allez mettre du sang de Jésus sur vos mèches, vos faux cheveux qui ont été animés par Jézabel. Vous allez mettre le sang de Jésus sur vos pantalons sexy qui mettent votre honte dehors. Quelle est la différence entre vous et une femme vertueuse? Quand on parle d'une femme vertueuse, vous pensez que c'est quelqu'un qui exhibe sa honte? Vous pensez que quand on parle de femme vertueuse, c'est quelqu'un qui exhibe sa partie génitale dehors, dans des collants, dans des pantalons? On dit femme vertueuse. Va lire Timothée 2, verset 9, ou va lire Tite 2 à partir du verset 3. Tu vas voir la qualité d'une femme vertueuse. Elle s'habille avec pudeur et modestie. Vous mettez votre honte dehors, vous proclamez être femme vertueuse. Que le Seigneur ait compassion de vos âmes. Matthieu 1, verset 15. Et quelqu'un prend Éphésiens 5, verset 16 à 17. Marc 1, verset 15. Alléluia. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Voilà comment vous devez annoncer Christ. Et non pas faire la promotion d'un individu. Et non pas présenter les photos d'un individu. C'est de la glorification de la chair.